Et donc, aujourd'hui, je vous invite à parler d'un sujet qui pèse. Et c'est vraiment le cas de le dire. Qui ne s'est jamais senti à la fin de la journée complètement à l'étroit dans son jean? Oh là là, je suis boudinée. Et ce jean, il était parfait le matin. Oh, ça, on a enfilé avec beaucoup d'aisance. Qui n'a jamais eu la sensation d'avoir les doigts gonflés au point d'avoir du mal à enlever ses bagues? Voilà. Ou qui a déjà vu le soir, moi la première, des marques de chaussettes bien imprimées sur les chevilles? Alors, les chevilles, hein, chou. Voilà. Moi aussi, hein. Donc, ça m'intéresse beaucoup cette thématique. Donc, alors, vous savez de quoi je parle? C'est de la rétention hydrique. Et donc, cette sensation de lourdeur, de gonflement, comme ce n'avait ce poids qui est invisible et surtout ce poids ne vous appartient pas. S'il faut que vous appreniez une chose, c'est que le poids de la rétention ne vous appartient pas. Mais il est frustrant, il est inconfortable. Donc, vraiment, et ça peut vraiment nous miner le moral. Pourquoi? Parce que c'est un poids qui pèse dans la balance, même s'il est invisible, même s'il ne nous appartient pas. Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager quelques secrets de naturopathe. Et donc, on va d'abord comprendre très simplement pourquoi notre corps il fait ça, pourquoi il va retenir de l'eau, pourquoi il va stocker cette eau. Et ensuite, ça, c'est le plus important, je vais vous donner des solutions concrètes, 100% naturelles, et on va comprendre pour mieux agir. Voilà, c'est la première chose à faire. Vous savez que moi, je ne donne pas juste la solution magique. Moi, je veux que vous compreniez pourquoi vous vous sentez comme ça. D'accord? Et donc, on a vu qu'on n'est pas seul à avoir ce gonflement, à ressentir ce gonflement. Et maintenant, la question qui se pose, mais pourquoi on retient? Pourquoi on sent ça? Pourquoi notre corps, qui est cette machine tellement intelligente, va s'y mettre très soudainement à faire des réserves d'eau, comme s'il préparait, en fait, comme s'il se préparait à traverser le désert. Parce que la rétention d'eau, c'est ça. Notre corps, il va retenir, il va faire des réserves. Et donc, la première chose à comprendre, ce n'est pas jamais pour nous embêter. Notre corps ne fait pas ça pour nous embêter. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est un message, plutôt un message qu'il est en train de nous envoyer, un signal d'alerte, silencieux, bien sûr, mais il est en train de vouloir nous dire quelque chose. Et donc, on va maintenant faire les détectives. Et moi, j'aime bien imager les lives. Voilà, c'est Live Bulgresse. Et je vais vous montrer quels sont les 4 voleurs de votre légèreté. C'est ces voleurs-là qui font que vous reteniez de l'eau, d'accord? Et donc, surtout quand on a plus de 40 ans. Et donc, le premier voleur de légèreté, voilà, il est un peu sournois, mais il vient de l'intérieur. Et donc, bien sûr, ce sont nos hormones. Raphaëla, mais qu'est-ce qu'avoir les hormones avec la rétention d'eau? Et donc, vous savez très bien, si vous me suivez, que notre vie de femme, toute notre vie de femme, elle est rythmée par la danse des hormones. Et cette danse, elle est très complexe, surtout entre 2 hormones. Quelles sont ces 2 hormones, les filles? Donc, on a les oestrogènes et on a les progestérones, voilà, qui doivent, voilà, la progestérone et les oestrogènes, qui doivent danser ensemble, mais pas un plus vite que l'autre, sinon le truc, ça va dans tous les sens. Super, Virginie. Et donc, voilà, à l'approche de la ménopause, on y est, hein, moi je sais bien, quand on dépasse 40 ans, voilà, plus on s'approche de la ménopause, c'est comme si la danse, en fait, la musique, elle va changer. Et ces hormones, elles ne comprennent plus rien, et cette danse, elle est un peu chaotique. Et donc, les oestrogènes vont faire des montagnes russes, pof, pof, ça monte, ça descend, et en fait, la progestérone, elle va descendre, d'accord? Elle va baisser. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la progestérone, elle a un effet diurétique. Et qu'est-ce qui nous arrive quand la progestérone, elle commence à descendre? On va commencer à faire plus de rétention d'eau. Est-ce que vous avez compris maintenant? Donc, l'oestrogène fait comme ça pendant toute la période avant la ménopause. La progestérone descend, mais la progestérone est diurétique. Ah là, ok. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver? Notre corps,
qui est composé des fluides. Les fluides, c'est normal, hein, ça fait partie. En fait, notre équilibre hydrique, cet équilibre voilà, de ce qu'on retient et ce qu'on élimine, en fait, c'est comme s'il était un peu déséquilibré. Et donc, ce qui explique aussi pourquoi plus on avance vers la ménopause, plus on commence à faire de la rétention d'eau. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que ça, ce n'est pas de votre faute. Voilà, c'est la musique qui a changé et les danseurs qui ne savent plus danser ensemble et ça cause des équilibres. Parmi tant d'autres qu'on connaît déjà, la rétention aussi. Et donc, aussi, il y a une autre chose super importante à dire. Donc, on a les hormones, les deux, hein, et on a aussi, qu'est-ce qu'on a aussi? Le deuxième voleur de légèreté. Alors là, c'est notre assiette. Et on peut manger des choses que moi, je vais appeler ici l'alimentation éponge, qui à la place de drainer, ça va prendre de l'eau, ça va faire garder de l'eau, ça va vraiment tout, voilà, recueillir et sans nous laisser éliminer. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, l'alimentation éponge. Et vous pouvez me dire, mais Raphaël, c'est du sel qu'on met sur notre aliment. Là, le sel, ça fait de la rétention. Mais le problème, c'est qu'on a du sel caché partout. Et le sel, c'est une éponge d'eau. Et donc, bien sûr, on va avoir du sel dans les plats préparés, dans les soupes industrielles, dans les sauces, dans la charcuterie, dans les biscuits apéritifs et même dans certains fromages qui sont très salés. Et donc, le sel va venir agir comme cette éponge dans nos tissus. Donc, imaginez, et donc, vous imaginez une molécule de sel. Donc, elle arrive dans notre corps. Et en fait, ce qu'elle va faire, il y a ici une molécule de sel. Donc, elle va attirer plusieurs molécules d'eau. Et donc, l'eau va être attirée par le sel. Et c'est pour cela que plus on a une alimentation qui est salée, qui est extrêmement salée, plus on a tendance à faire de la rétention d'eau. D'accord? Et donc, imaginez des milliers de petites éponges, voilà, avec ces molécules de sel, du sodium, on va en parler après, et qui vont se gorger d'eau. Voilà l'effet éponge, voilà, du sel sur notre corps. Et le sel, en plus, il ne travaille pas seul. Il a encore un autre complice pour ces méfaits. Oui, on a le sucre. Et donc, quand on mange trop sucré, notre corps va libérer quelle hormone? Je mène une lutte, voilà, pour qu'on découvre si on a une résistance à l'insuline. Et alors, Raphaël, mais qu'est-ce qu'à voir l'insuline avec la rétention d'eau? Mais qu'est-ce qu'à voir? Beaucoup de choses. Et donc, écoutez ça, moi. Écoutez-moi ça bien. Écoutez-moi. Bon, vous avez compris. Écoutez bien ça. Quand notre corps libère trop d'insuline, et l'insuline, elle a besoin de faire son travail. Quel est le travail de l'insuline? De faire baisser la glycémie. Elle va dire au rein, écoute rein, les reins, mes amis, j'ai besoin ici de faire baisser cette insuline, cette glycémie, pardon, parce qu'Isabelle a mangé trop de sucre. Est-ce que tu peux retenir du sel pour que je puisse faire mon travail là? Et donc, qu'est-ce que l'insuline, elle a dit au rein? De faire de la rétention d'eau pour qu'elle puisse faire baisser la glycémie. Donc, c'est vraiment un vrai cercle vicieux. On mange du sucre, on fait de la rétention par le biais de l'insuline qui demande au rein d'arrêter, voilà, de retenir de l'eau, du sel pour qu'il puisse bien faire son travail. Et donc aussi, le troisième voleur d'eau, c'est très paradoxal. C'est quelque chose que je parle beaucoup, j'en parle beaucoup. C'est que, quel est le paradoxe? Moins je bois d'eau, plus je vais faire de la rétention. Et donc, je sais que ça peut paraître fou, mais les naturels savent déjà parce que je parle beaucoup de ça. Et donc, parce que le corps, il dit, voilà, et vous dites comme ça, Raphaël, je suis déjà gonflée, je fais beaucoup de rétention, donc si je fais de la rétention, je vais arrêter de boire parce que c'est dangereux pour les reins. Et plus je bois, si je fais déjà de la rétention, pourquoi je vais boire plus? Mais, voilà,
Notre corps, comme vous le savez, il est programmé pour le mode survie. Et donc, si vous ne lui donnez pas assez d'eau, qu'est-ce qui va arriver? Il va comprendre que vous êtes en mode sécheresse. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau disponible. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire s'il n'a pas d'eau disponible? Donc, il va retenir de l'eau. Exactement, Cindy. C'est un réflexe archaïque. S'il n'avait pas d'eau à boire, il va faire de la rétention pour la garder. Parce que vous ne lui donnez pas d'eau, c'est parce qu'il n'a pas d'eau disponible. Vous voyez? Donc, c'est un paradoxe. Surtout que l'eau, c'est le meilleur diurétique qui existe. Et alors, si vous buvez régulièrement, si vous avez vraiment une habitude d'hydratation, vous envoyez un message à votre corps pour lui dire, écoute, tout va bien, il a de l'abondance et tu peux laisser partir ce que tu as en stock parce que je vais t'en donner plus. Donc, ça veut dire que plus vous buvez de l'eau, plus vous donnez le message à votre corps qu'il n'a pas on va dire, de pénurie d'eau, que vous avez de l'eau à la disposition, donc il peut se libérer de ce stock parce qu'on n'est pas en état panique. D'accord? Et donc, le quatrième voleur, c'est la stagnation. Et donc, voilà, on sait que tout ce qui est stagné dans la nature, qu'est-ce qui s'arrive quand une chose elle est stagnée dans la nature? Et donc, oui, ça sent mauvais aussi, voilà, Najette, ça pourrit un petit peu, c'est un peu ça, parce que ça ne bouge pas. Et notre système lymphatique, vous imaginez une station d'eau, et le système lymphatique, c'est le système d'épuration d'eau. Le système lymphatique, on a de ganglions lymphatiques un peu partout, dans des zones stratégiques de notre corps, sur les aisselles, dans les parties intimes et tout ça. Pourquoi? Parce que, en fait, le système lymphatique, il a besoin de mouvement pour pouvoir faire l'épuration de cette eau stagnée, cette lymphe, entre guillemets. Mais il a besoin de mouvement, il a besoin qu'on pompe un peu tout ça pour qu'il puisse, voilà, se mettre en marche. Et donc, si on reste assise toute la journée parce qu'on fait du télétravail, parce que, voilà, on a un travail qui nous force à être un peu plus sédentaire, en fait, ce système d'épuration, ces pompes, elles ne vont pas très bien marcher. Et donc, tout ça, le système lymphatique va se mettre au ralenti. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? La lymphe, cette eau n'est pas drainée, cette eau qu'on a dans notre corps, elle va s'accumuler surtout au niveau des jambes et au niveau des chevilles. Donc, si vous avez de la rétention au niveau des jambes, des chevilles, c'est un souci, voilà, de sédentarité principalement et aussi des systèmes lymphatiques. Et c'est pour cela qu'on a cette sensation de jambes lourdes le soir. Et donc, l'eau, elle est vivante. Donc, on a 65% d'eau dans notre corps. Et donc, si elle va se stagner, elle va s'accumuler. Elle ne va pas bouger. Elle ne va pas être fluide dans notre corps. D'accord? Et alors, Raphaëla, mais bon, j'ai compris tout ça. Et quel est le lien, puisque vous aimez, vous êtes tout ici parce que vous voulez perdre du poids de manière durable, efficace, naturellement, sans privation. Et quel est le lien entre le métabolisme et perdre du poids? Voilà, le lien de la rétention, métabolisme, brûlage de graisse. Et donc, maintenant, vous avez compris qu'on a ces 4 valeurs de légèreté. Et je veux aussi que vous compreniez que lutter contre la rétention d'eau, ce n'est pas juste une sensation de confort ou d'esthétique, parce que ce n'est pas très esthétique quand on est gonflé au niveau des jambes, au niveau des mains, au niveau du visage, enfin. Mais aussi, on sont serrés dans nos vêtements. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, vous imaginez une chose, je vais faire une métaphore, vous imaginez que votre corps, il est un moteur. Comme une voiture, voilà, il est le moteur qui fonctionne. Et donc, il est conçu pour brûler l'énergie et brûler les graisses. Mais ce moteur-là, il est encrassé. Il est inondé de liquide. Il ne peut pas tourner à plein régime. Donc, la rétention d'eau, c'est le signe que votre corps est encombré. Et surtout qu'il y a des toxines, puisque l'eau, elle est stagnée.
il y a des toxines qui sont là, qui ne sont pas très bien éliminées. Et donc, quand on dit un corps encombré, bien sûr, c'est un corps dont le métabolisme est au ralenti. Et donc, mais Rafaela, pourquoi il est au ralenti à cause de la rétention? Parce que l'organisme est tellement occupé à gérer cette inondation, à gérer cette usine d'épuration interne, à gérer ces liquides qui sont stagnés de partout. Il n'a plus l'énergie nécessaire pour brûler les calories, pour brûler les graisses d'une façon efficace. Ça veut dire que les filles, où on a un déséquilibre dans le corps, bien sûr, il va s'occuper d'abord de ce déséquilibre, puisqu'il est important. Il va laisser tomber les choses, par exemple, le métabolisme. Chaque fois que vous avez un déséquilibre, soit hormonal, soit organique, voilà, le corps, il va laisser tomber le métabolisme pour pouvoir s'occuper d'abord de tout ça. Et donc, c'est pour cela que quand on dit, Rafaela, j'ai besoin de dégonfler, ce n'est pas juste j'ai besoin de perdre de l'eau. Le premier pas, c'est ça, voilà. Et c'est l'étape vraiment, si vous avez de la rétention hydrique, il faut résoudre ça. C'est la première étape. Je peux dire que c'est même l'étape indispensable pour réactiver le métabolisme et surtout pour relancer votre perte de poids d'une façon durable. Et donc, on n'a pas besoin de potions magiques, on n'a pas besoin de régime drastique. Voilà. La solution, elle est beaucoup plus douce, elle est plutôt plus dans l'intelligence. Et donc, j'ai structuré autour de ce que j'appelle vraiment les quatre, non, on va faire 3 piliers anti-eau, anti-rétention, d'accord? Ces trois piliers sont très simples et que vous pouvez commencer à appliquer dès demain si vous voulez. Et donc, le premier pilier, le plus puissant, c'est qu'il va faire 80% du travail. Il est dans l'alimentation. Aussi, ça fait partie. Mais il est dans l'alimentation aussi. Parce que si vous buvez beaucoup d'eau, mais que vous mangez plein de crasse, donc comment vous allez drainer tout ça? Vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez avoir une alimentation qui est drainante, d'accord? Donc vraiment. Et donc, votre assiette, elle peut être vraiment votre meilleure amie. Elle est toujours votre meilleure amie. Si vous voulez perdre du poids de façon vraiment définitive, il faut faire la paix avec votre assiette. Exactement, Sandrine. Pourquoi? Parce que si vous choisissez des aliments de façon stratégique, ces aliments vont aider votre corps à se libérer vraiment de tout ce qui est stockage de liquide. Et aussi, voilà, mais l'assiette peut être aussi votre pire ennemi par rapport à tout ce qui est rétention et aussi prise de poids. Et donc, le sodium et le potassium, ils sont deux frères, mais ils sont ennemis. Voilà, ils sont ennemis. Je n'aime pas trop. Hein? Et donc, le sodium, il va dire, oui, exactement. Le sodium, il va dire, Amina, je garde de l'eau. Moi, j'adore l'eau, je garde de l'eau. Je garde de l'eau. Et le potassium va dire, ah non, 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 pas du tout, il faut la libérer. Donc, ils se disputent un peu. Et donc, Raphaël, où est-ce qu'on trouve du potassium de façon naturelle? Vous allez trouver du potassium dans les légumes à feuilles vertes, voilà, foncées, les épinards, les blettes, les feuilles de salade, la roquette, tout ce qui est vert foncé à feuilles. Aussi, l'avocat, il est riche en potassium. Donc, vraiment, l'avocat, j'adore. L'avocat, c'est vraiment un aliment très complet. Bonne graisse et aussi potassium. La patate douce que j'aime bien et les naturels savent, quand on commence le programme, je commence à recommander de la patate douce. Pourquoi? Parce qu'au niveau index glycémique, c'est plus intéressant que la pomme de terre, mais elle est aussi riche en potassium. Donc, les légumineuses, si vous n'avez pas de souci avec les légumineuses, les lentilles, tous les types d'haricots, haricots blancs, haricots noirs, haricots rouges. Et il y a aussi un autre aliment qui est très riche en potassium. Quel est cet aliment qui est riche en potassium? La banane, exactement, Aline. La banane, elle est riche en potassium. Et donc, Rafaela, comment je fais pour équilibrer un petit peu? Bien sûr, vous allez diminuer le sodium, il faut passer par là. Mais pensez, déjà, je vous donne une mission concrète. Pensez à intégrer au moins un de ces aliments à chaque repas. Voilà, un peu de patates douces, un peu de feuilles, une salade avec l'avocat, un smoothie avec une banane. Voilà. Et donc, c'est très simple à intégrer tout ça. Et donc, ensuite, on a les aliments qui sont des aliments balais. Ils vont balayer, ils vont drainer, ils vont être diurétiques naturels. Donc, on va nettoyer cette usine d'épuration-là. Ces aliments, ils sont vraiment
hyper intéressant. Donc, l'asperge, maintenant, comment je pense l'époque des asperges ou pas, je ne sais pas. Donc, la reine de drainage, l'asperge, vraiment, c'est un drainant. Vous faites beaucoup de pipi, ça draine beaucoup. Le concombre, voilà, gorgé en eau, en silicium, il aide aussi à nettoyer. C'est un aliment qui est très rafraîchissant aussi. Le céleri branche, c'est un diurétique naturel. Le fenouil aussi, si vous avez du gonflement aussi au niveau du ventre, vous avez des gaz, c'est super intéressant. L'artichaut, le poireau, voilà. Et donc, voilà, bon, je pense que la différence, tout change dans notre perte de poids, dans notre alimentation, quand on arrête de penser que c'est juste des aliments où on va remplir le ventre, parce que ça, on peut faire avec n'importe quoi, et on commence à utiliser les aliments de façon stratégique. Ces aliments-là, ils ont ça, ça, ça pour m'aider. Donc là, vous changez votre vision face aux aliments, à votre alimentation. Donc, pourquoi je vais manger un burger gras qui n'a rien du tout si je peux manger des aliments qui peuvent me faire du bien? Donc, comme ça, vous changez, voilà, votre façon de voir. En fait, c'est même pas l'alimentation, c'est la nutrition. Et là, maintenant, le troisième pilier, c'est l'hydratation intelligente. Et donc, l'eau plate, bien sûr, elle reste la base, elle doit rester la base, d'accord? Mais on peut la booster, on peut booster cette hydratation. Donc, comment est-ce qu'on fait? Raphaëla, comment je peux booster mon hydratation? Je vais boire, bien sûr, mon quota d'eau. Si vous ne savez pas encore faire les calculs, il faut le faire. 35 millilitres d'eau par kilo de poids. Mais si vous pouvez déjà entre 1,5 litre et 2 litres, c'est déjà pas mal. C'est la base. Et donc, aussi, ce que je suggère pour que cette hydratation soit intelligente, c'est de boire le matin, genre, un grand verre d'eau tiède avec un jus d'un demi-citron. Pourquoi, Raphaëla? Qu'est-ce que ça fait ça? Ça va réveiller votre système digestif et le citron, ça aide aussi à éliminer. D'accord? Vous allez voir, vous allez faire beaucoup de pipi si vous faites ça. Et ça, c'est une hydratation intelligente. Je vais utiliser des outils, des aliments pour booster mon hydratation. Je vais faire ça avec un objectif, avec une intention. Et donc, maintenant, je vais vous faire un petit cadeau. Prenez de quoi noter. Je n'ai pas fait des fiches aujourd'hui, donc il faut que vous notiez ça. Je vais vous partager ma recette de tisane jambes légères. Et celle que je conseille à toutes mes clientes si vous avez des sensations de jambes lourdes, de la rétention hydrique, et bien sûr que vous n'avez pas de contre-indication. D'accord? Et donc, c'est une recette qui est très simple et très agréable à boire. Et donc, vous pouvez faire 1 litre de tisane à boire tout au long de la journée, mais je vous conseille de boire tout ça avant 15 heures. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez faire pipi la nuit, toute la nuit, et vous allez dire, oh là là, Raphaël, à cause de toi, je n'ai pas dormi. Et donc, pour 1 litre de tisane, d'accord? Donc, vous allez mettre 1 cuillère à soupe de queue de cerise pour drainer, d'accord? 1 cuillère à soupe de queue de cerise. 1 cuillère à soupe de feuilles de vigne rouge, donc drainante, circulation, d'accord? Et vous allez mettre 1 cuillère à soupe de fleurs d'hibiscus pour vous donner un petit goût acidulé, un peu, voilà, un goût un peu été, tout ça. Et aussi pour vous aider à drainer. Donc, 1 cuillère à soupe, voilà, de queue de cerise, 1 cuillère à soupe de feuilles de vigne rouge, 1 cuillère à soupe de fleurs d'hibiscus. Et donc, vous allez mettre toutes ces plantes dans une théière ou une carafe, voilà. Vous allez mettre de l'eau, 1 litre d'eau frémissante. Pas besoin de faire bouillir l'eau, voilà, parce que sinon vous allez abîmer les plantes. Quand elle commence à frémir l'eau, vous éteignez le feu et vous mettez, voilà, sur les plantes. Et vous laissez infuser entre 10 et 15 minutes. Et vous couvrez ça, c'est mieux. Et après, vous allez filtrer, vous allez boire ça pendant la journée. S'il fait bon chez vous encore, vous pouvez mettre ça dans le frigo et vous pouvez boire froid. C'est super aussi. Voilà, c'est un goût très agréable, très neutre. Ce n'est pas une tisane qui est forte. Sinon, vous pouvez mettre dans un thermos et boire, voilà, tiède aussi. D'accord? Moi, ce que je fais quand je veux faire ça, je prépare ça dès le matin et je bois tout au long de la journée jusqu'à maximum 15 heures.